La salle des profs, quelle ambiance? Ben, une ambiance très 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 agréable, qui faisait partie de tous les jours. C'était très sympa d'être salle des profs. Voilà. Votre salle de prof, c'était quoi l'ambiance du team L'ambiance est très bonne. Hein. À l'Émule, c'était l'abréviation très courante de l'émulation, ça s'appelait l'Émule. Il y avait une sympathie, une façon de voir les choses qui était très sympathique. D'accord. Ouais, c'était intéressant, ça faisait voir autre chose. Après, en tant que prof, ici, avec les collègues, on fait beaucoup de choses pour la prof aujourd'hui. Donc on fait des trucs intéressants. J'ai souvenir d'un petit film qu'on avait fait ici, c'était pour le départ en retraite de l'ancien proviseur, c'était plutôt intéressant. Donc ouais, c'est l'animation en général. Ici, ça bouge bien, on fait des choses vivantes. Donc voilà. Un bonheur pédagogique. Ah oui, parce qu'ici on apprend beaucoup de choses, les élèves sont motivés. Maintenant je fais du nucléaire, donc il y a beaucoup de débouchés au niveau de la formation. Donc ouais, c'est intéressant, je suis content de venir tous les jours enseigner ici, ça me plaît. Pire punition donnée. Oula, la pire punition donnée. Qu'est-ce que je vais donner comme punition? Je donne pas de nombre de recopiage, c'est toujours des exercices, je sais pas. Une fois peut-être j'ai donné des exercices d'un manuel de 6e à des élèves de BEP. Parce qu'ils m'embêtaient, donc j'avais un manuel, je leur ai donné des exercices de 6e. Mais sinon non, en vrai je suis gentil, je fais pas de méchanceté ou des choses comme ça. Pas de punition en tant qu'élève? En tant qu'élève, non. L'émulation, non. Au collège, j'en ai eu plein. Mais ici, à l'émulation, non. J'étais relativement sage. J'avais été exclu, j'avais eu 8 heures de colle. Alors moi, dans mon cartable, d'entrée, je me suis baladé pendant des mois avec ma boîte de rotring. Parce que comme je débutais, j'avais tout à faire. Donc j'avais la boîte de rotring, c'était les fameux stylos de 0,2 à 0,8 dixième à langue de Chine, parce qu'on faisait tout à la main. Donc ça c'était dans au moins 2 ans. Hein. Parce qu'il faut quand même dire que tout au début, quand je suis arrivé, que les profs qui étaient là n'étaient pas forcément... je dirais, ils étaient très conservateurs, ils n'avaient pas trop envie de nous passer leurs documents, nous prêter tout ça. Bon, il y a prescription maintenant, mais... Les recommandations technologiques pour la préparation des jeunes, le mécanique de l'ajustage et tout. Dans votre cartable? Dans notre cartable, on trouvait quoi? On trouvait des cours, forcément, puisque à l'époque, quand on a commencé, il n'y avait pas tout ce qui est informatique, tout ce qui est internet, tout ce qui est numérique. Donc on avait des cours. En fait, les cours, c'était des documents qu'on faisait chez nous. Hein. Au niveau de la reproduction, il n'y avait pas les moyens comme on a actuellement. Donc on avait par exemple des cours de schéma où il fallait, sur du papier calque, préparer ces documents-là avec un appareil spécial qui était ce qu'on appelait un rotring, qu'on travaille à langue de Chine. Donc ensuite, on avait des machines spéciales pour ressortir ces documents et donner ça au niveau des élèves. Donc il y a forcément tout le reste. Alors dans mon cartable, il y avait, comme mon collègue, beaucoup de papier, des dossiers et puis des livres. Des livres dans lesquels on allait chercher les renseignements dont on avait besoin, surtout. D'accord. Et ben moi aussi, j'avais le même cartable avec des livres techniques, des livres d'électricité, des schémas, comme disait René, et un carnet de notes où il y avait tout le nom de tous nos élèves et leurs notes, le suivi de notes pour tout le trimestre. Dans votre cartable, on trouvait quoi? Mon emploi du temps.
part ça, pas grand chose d'autre. Dans votre cartable, on trouvait quoi? Alors, on avait effectivement des règles, crayons, papier, etc. Mais après, je me souviens plus beaucoup. C'est longtemps, hein. Dans votre cartable, on trouvait quoi? Ah bah, vas-y, ton Dans tour. mon cartable, on trouvait quoi? On trouvait en général mes cours, que j'avais préparé quand même un moment avant. Et puis, de quoi écrire. C'est du tout. Bon, la craie était fournie sur place parce qu'on avait des tableaux à craie. Mais il n'y avait rien d'autre. Donc, si je prenais en général un emploi du temps que je faisais sur moins sur la semaine, donc j'avais ça, je savais quelle classe c'était. J'avais bien sûr l'emploi du temps de la semaine, ce qui permettait de savoir quelle classe j'avais, parce qu'à l'époque, on avait quand même 35 élèves, à raison de 4 heures, et on faisait 23 heures, ce qui faisait presque 7 classes. 7 classes à 35, ça fait plus de 200 élèves. Donc c'était énorme. Alors, on ne se rappelait pas les noms des élèves, mais si on se rappelait les bons, surtout les mauvais. Voilà. Ah, oui. Alors, dans mon cartable, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, bah, moi, comme je venais d'être nommé, je ne savais pas trop les classes que j'allais récupérer. Donc, bon, j'avais toute une batterie de textes en français, de documents d'histoire, de géographie également, de façon à pouvoir m'adapter rapidement au programme en vigueur à cette époque-là, vu que c'était à cette époque-là des classes de CAP que l'on avait. Moi, j'avais les classes de deuxième année CAP. Donc, j'avais les chaudronniers, les mécaniciens, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Les mécaniciens, les mécaniques auto. Et puis les élèves de méca auto également. Donc, bon, il fallait très vite se procurer les manuels en question. Hein, puisque bon, dans l'invitation, je n'avais pas été encore informé des classes que j'aurais. Donc j'avais un peu de tout, hein, de façon à pouvoir mettre en route les cours le plus rapidement possible. Et puis sinon, bah, le matériel visuel et tout ce qui concernait de quoi écrire. À l'époque, on n'avait pas de photocopieuse, donc en fait, les documents étaient reproduits sur un truc qui sentait l'ammoniac. Une machine à alcool. Une machine, non, même à ammoniac qui avait oui, celle-là, moi je sais pas comment on produisait certains documents qu'on faisait souvent à la main et qu'on distribuait aux élèves, mais c'était relativement parcimonieux. Et moi, d'abord à l'époque, les élèves n'avaient pas de manuel. On travaillait. L'objet indispensable pour la montre, de façon à ce que le cours soit toujours dans le timing. Et à cette époque, le rétroprojecteur, c'était quelque chose de... Non, on n'a pas d'objet indispensable. L'objet par lui-même, non. L'important, c'est comme disait tout à l'heure, transmettre le savoir au niveau des élèves. Donc, il n'y a pas d'objet qui va être indispensable. C'est que le courant passe entre les élèves qui sont devant nous et puis nous. Pour que... Avant le rotring et après l'ordinateur. Ah oui, l'objet indispensable. Forcément, l'informatique maintenant, c'est un outil qui est forcément un bon outil, bien sûr. Avant, on était fait à la main. Oui, voilà, ça a permis de changer un petit peu les choses. Moi, je vous dirais, pour mes cours, jusqu'en 2003, c'était la craie, blanche, rouge, jaune, verte, à l'ancienne émulation. Et depuis 2003, ce sont les feutres. Ça, c'était indispensable pour faire une explication au tableau. Un objet indispensable à vos cours. Expliquez son fonctionnement. Alors, dans le passé ou dans le présent? Dans le passé, bien, nous avions des tables à dessin. On avait pour faire du dessin technique, du dessin industriel, on avait un équipement spécifique. Et on avait donc des tables avec une règle qui se déplaçait, un appareil à dessiner dessus. On
dessinait pas sur un ordinateur, on dessinait avec des crayons, des stylos à encre. Un projet indispensable à vos cours, depuis des années que vous faites. Un objet indispensable à vos cours. Je sais pas, maintenant le vidéoprojecteur, voilà, c'est intéressant parce qu'on fait beaucoup de choses. Après, je sais pas parce que je reprends. Là, je fais du nucléaire depuis peu, donc j'ai rechangé complètement mes cours. Donc un objet indispensable, je dirais le PC, évidemment. On travaille avec le PC, mais j'ai pas d'objet particulier pour pouvoir. Non. L'indispensable de mes cours, ça a toujours été le magnétoscope et la télé. Non, c'était quand même quelque chose que les élèves aimaient bien, parce que bon, à partir de l'image, on avait tout un tas de questionnaires à remplir, des arrêts, etc. Et à chaque fois, j'ai eu des inspections que mes stagiaires, parce que j'ai eu des profs comme stagiaires interspectés, c'était une nouvelle pédagogie quand même. Il n'y en a pas eu qu'un. La Cité Guilleuse, André Prédhomme. Un collègue inoubliable, c'était qui? Un collègue inoubliable, par rapport justement à mes débuts, c'est Gérard Germain, avec qui j'ai débuté, et justement c'est lui qui m'a accueilli parce que on avait fait l'école normale à Saint-Denis, on n'était pas dans la même classe, mais on s'était reconnus, et quand je suis arrivé, il m'a accueilli, il m'a dit bon bah écoute, si tu veux, tu viens travailler avec moi. Étant donné qu'on faisait nos emplois du temps, et ben voilà, j'ai commencé comme ça avec lui, donc c'est inoubliable. Moi, mon collègue inoubliable, c'était Monsieur Havard, Yves Havard, hein, que j'avais eu comme prof en tant qu'élève et que j'ai retrouvé en tant que collègue. Et disons qu'avec lui, il avait quand même une certaine aura dans l'établissement parce qu'il avait une certaine personnalité, hein, tu as bien connu, hein, Rémi. Hein. Et je dirais qu'on a bien rigolé avec lui, on rigolait bien. Et puis en même temps, c'était un très très bon professionnel qui nous a appris aussi le boulot. Il enseignait quoi, monsieur? Il enseignait la chandonnerie et la soudure. D'accord. En particulier la soudure. Et en particulier. Un collègue inoubliable, un copain. Comme prof? Non, Hein? À l'époque, j'avais comme collègue M. Dufis, qui était mécanique auto, et puis M. Ducou, qui était donc prof à la auto, tournage, M. Grosset, qui était à la Jussal, en particulier. Un collège inoubliable. Un collègue. Un collègue. Ah, un collègue. Oui. Mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs collègues. Hein. La preuve, c'est qu'on se retrouve toi aujourd'hui. Hein, donc, on avait une ambiance exceptionnelle. On travaillait en équipe et tout ça. Donc, on n'a pas un collègue inoublié, on en a plusieurs. Bon, il y en a un qui est Daniel ici, et j'ai travaillé toute ma carrière avec lui. Donc, j'ai été 39 ans à travailler avec lui. Donc, forcément que ça crée des liens et tout ça. Mais bon, on travaillait aussi avec les autres profs d'enseignement général et tout ça. Et donc, on a toujours une très bonne ambiance au niveau des relations entre collègues. Oui, ben, je dirais la même chose. Tous les collègues avec qui on a travaillé, ils sont tous inoubliables, ils sont tous différents, mais tous inoubliables. Et puis peut-être aussi un qui est décédé maintenant, qui lui était vraiment inoubliable. Oui, moi c'est pareil, mes deux collègues ici, on a travaillé très longtemps ensemble, même tous les autres collègues de l'enseignement général, français, maths, physique, sport, on était à l'émulation diepoise, je ne sais pas ailleurs parce que je n'ai fait que l'émulation diepoise dans ma carrière, mais on est
toujours été une équipe très unie, très soudée, qui s'intéressait des jeunes pour les former du mieux possible. S'il y a un collègue inoubliable, c'est ce que disait Yannick il y a quelques instants, il s'appelait Jacques Roux, et il était professeur d'électrotechnique, et il était très très près des élèves. C'était très humain. Très humaniste, presque un père de famille pour les élèves. Voilà. Attends, hein. Un collègue inoubliable. Tous les collègues c'était des copains, donc mettre un en avant par rapport à l'autre, ça je ne sais pas faire. Le collègue inoubliable, c'était qui? Bon, un collègue inoubliable, j'en ai plein. Il y a Jaco, hein, bien évidemment, Jacques Noyer, mais on se rencontre toujours, et donc on a passé des vacances ensemble, etc. Donc il y en a plein aussi des collègues que j'ai beaucoup appréciés. Hein. Je pense à Gilbert Renaudy, à Gilles Buisson, à tous ces anciens là, qui étaient à l'émulation, ceux qui sont également maintenant qui sont décédés, hein, et dont je garde un très bon souvenir en mémoire, et une pensée pour eux de temps à autre. Voilà, sinon, oui, collègue inoubliable, c'est aussi Pascal et Jérémy, mais là c'est quasiment plus qu'un collègue, c'est comme un frère. Hein. Et Jaco, pareil. Voilà ce que je peux dire. Oui, le problème, collègue inoubliable, on pourra dire, parce que l'émulation, autrefois, c'était autre chose, je suppose, que maintenant, je n'ai pas fait 2 ans ici. C'était, je veux dire, quasiment une famille. On était souvent tous ensemble dans la salle des profs, avec les pions, et on avait une entraide, une solidarité que, malheureusement, je crois, qui a disparu. Donc, on s'appréciait tous, même entre profs d'atelier et profs d'enseignement général, sur un petit peu plus, mais en fait, c'était pas grave. Et on avait, je dirais, c'était quasiment une famille. On était solidaires dès qu'il y avait un problème, c'était énorme. Il y avait une ambiance émulation, qu'on nous a d'ailleurs reproché à un certain niveau. On disait sans arrêt, ah, encore l'émulation. Le bordel vient, c'est l'émulation. Parce que, bon, ils savaient très bien qu'ils auraient un bloc devant eux. Et puis, bon, tous les collègues, je pense. Voilà. Un bonheur pédagogique. La réussite des élèves à l'examen, c'était ça le plus grand bonheur pédagogique qu'on pouvait avoir, que je trouve. Bonheur pédagogique, un bonheur pédagogique. La pédagogie, on en fait tous les jours. Hein. La pédagogie, justement, c'est de transmettre un petit peu des choses au niveau des élèves. Donc, bonheur pédagogique tous les jours. Ah oui, c'est le fait de transmettre notre savoir qui est le bonheur pédagogique. Et un peu notre fierté parce qu'on l'a fait tout seul. On a eu très peu de formation au niveau régional, enfin rectorat et national. Et on est quand même un petit peu heureux d'avoir réussi notre carrière de transmettre le savoir. Tout seul, enfin en équipe. Un bonheur pédagogique. Oui, d'avoir premièrement avec M. Dufils compris qu'il fallait un certain sérieux pour arriver dans la vie. Oui. Ah, oui. Là, je lui vois beaucoup. Vraiment, le bonheur pédagogique, c'est quand tu faisais le concours de bande dessinée d'Angoulême. Et quand je lisais les bandes dessinées, je trouvais que les élèves avaient beaucoup d'imagination. Il y en a qui m'ont fait bien faire rire. C'était vraiment une bonne chose, le concours de bande dessinée d'Angoulême. Un bonheur pédagogique. Un bonheur pédagogique. Alors, mon bonheur pédagogique, c'est peut-être d'avoir monté un réseau informatique. Autrement dit, je faisais du dessin technique sur des ordinateurs, et en plus, j'avais des élèves avec 2 ordinateurs. Donc, il y avait un ordinateur qui servait de tableau, et l'autre qui servait à l'élève à faire ses dessins. Voilà.
Le meilleur souvenir de l'émulation. Alors moi, mes meilleurs souvenirs à moi, c'est lorsqu'on a fait les voyages en Angleterre avec Ginette, dans l'ancienne CDiste, et le conservateur du château-musée et Jean-Marc Depas, le sculpteur. On est allé au moins 3 fois en Angleterre chez Anthony Caro, le sculpteur qui vient de décéder d'ailleurs, et la Fondation Henri Moore au nord-est de Londres. Et puis surtout le meilleur souvenir, c'est l'année où on a donné une sculpture monumentale de 4 mètres à la ville de Lewis en Angleterre, qui est toujours sur un jardin public. Et toi Rémi, pour terminer? Et votre meilleur souvenir à l'émulation? Oh ben, mon meilleur souvenir, c'est la fabrication de l'avion Potier 180, dont j'ai eu l'initiative de mettre en route avec le PE. C'était le meilleur souvenir. Et puis le summum, ça a été les essais que j'ai fait en vol, puisque en tant que chef pilote, c'est moi qui ai fait les premiers vols. Alors, évidemment, ça a été un plaisir immense. Et un bonheur pédagogique? Souvenirs, il y en a plusieurs. Les souvenirs, c'est d'avoir travaillé ensemble. Les souvenirs, c'est aussi de revoir des anciens élèves qui ont réussi, qui sont devenus responsables, et de les revoir un peu plus tard. Bah justement, c'est des très beaux souvenirs, tout ça. C'est de voir un petit peu qu'on a des élèves qui au départ sont arrivés, ils n'avaient rien, et puis ils sont arrivés avec forcément leur travail aussi personnel, et puis par rapport à nos relations qu'on a pu avoir aussi au niveau de cette formation qui est le bac professionnel ou le EP d'avant, et qui sont maintenant dans la vie citoyenne, et qui réussissent bien dans la vie. C'est ça les meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. C'est les meilleurs souvenirs. On a passé des bons moments ici, donc il n'y a que des meilleurs souvenirs d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, ils ont résumé la situation, c'est revoir nos anciens élèves qui ont, avec ce qu'on leur a appris, un bon... Meilleur souvenir. Voilà, meilleur souvenir. En tant que prof ou en tant qu'élève? Les deux. En tant qu'élève, c'était bien, on avait travaillé sur un bateau Naïol. Donc c'était pas mal, c'était intéressant, ça faisait voir autre chose. Après, en tant que prof, ici, avec les collègues, on fait beaucoup de choses pour la prof aujourd'hui. Donc on fait des trucs intéressants. J'ai les souvenirs d'un petit film qu'on avait fait ici, c'était pour le départ en retraite de l'ancien proviseur, c'était plutôt intéressant. Donc ouais, c'est l'animation en général. Ici, ça bouge bien, on fait des choses vivantes. Donc voilà. Un bonheur pédagogique. Meilleur souvenir. J'en ai beaucoup de bons. Mon meilleur souvenir, c'est des classes de bac pro. J'en ai un très bon souvenir, parce que moi je suis musicien, puis eux étaient musiciens aussi. C'est vraiment un très bon souvenir de certains élèves de bac pro. Et c'est des classes, j'aimais beaucoup aussi, puis des autres classes aussi, mais certaines classes d'élèves sont vraiment un merveilleux souvenir. Un bonheur pédagogique. Moi j'en ai un, le pire cours que j'ai donné, c'est un jour on m'a dit voilà, pour le pliage, il y a un abac de pliage, ça s'appelle Delta L. Delta L, bon,
On a regardé ça et j'avoue que le premier cours que j'ai fait sur Delta L, je peux comprendre que les élèves n'aient pas compris tout de suite parce que moi je ne l'avais pas compris. Donc voilà, alors celui-là, pareil, à mettre de côté. Et toi Rémi? Moi, j'ai pas de souvenir très précis de pires cours. J'ai eu, je crois, tous les pires cours. Quoi. Oh non, moi je suis sûre que non. Des fois on a fait 7 ans. Coordonnées. Pires coordonnées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des années où ça se passe mieux avec les élèves. Bon, en général, quand on fait le bilan, quand on regarde un petit peu tout ça, c'est positif, mais bon, forcément que il y a des moments où ça se passe moins bien, ça arrive. L'alchimie entre l'élève et puis le professeur passe pas forcément bien, mais avec le temps, ça s'arrange toujours. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des pires coordonnées. Bon, le pire coordonné, c'est quand des élèves ils sont pas prêts à travailler, quand ils ont la tête ailleurs, puis ils mettent un peu de chahut, donc forcément ça fait partie du pire coordonné. Mais même moi, le pire coordonné, j'ai un petit souvenir, c'est dans les années 71, 2 ou 3 ans après que j'ai commencé. Mais c'est ma faute parce qu'on travaillait le samedi matin et un vendredi soir, j'avais mangé chez un collègue d'électricité qui nous avait fait Il était chasseur, il avait tué un lapin et il l'avait fait au vin rouge. Et moi, j'avais jamais mangé de ça. Et ça a très mal passé. Et le samedi matin, il a fallu que je fasse un cours de schéma. J'avais des sueurs et envie de vomir, mais j'ai réussi à le faire quand même. Une bagarre. Moi, j'ai pas connu bagarre au niveau des élèves. On dit toujours l'émulation avait toujours une mauvaise réputation en disant que tu vas aller à l'émulation si tu peux pas d'autre part. Eh bien, quand les gens viennent à l'émulation, ils s'aperçoivent que c'est une image qui est pas une réalité. Hein. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, ça peut arriver, mais bon, en électrotechnique, on n'a pas connu vraiment de situation. Je n'ai pas connu de bagarre. Non, moi ça m'est arrivé dans les années 75, à la sortie, là, devant cette photo, à la sortie de deux jeunes qui se disputaient, qui s'alpaguaient pour une petite chose. Mais moi je les prenais par le bras et je les amenais au proviseur. Et puis il les ramenait à la raison, puis c'est tout. C'était jamais... Le pire coordonné, racontez-nous s'il vous plaît. Pire coordonné. Mettons l'ambiance. Je suis en train de chercher des anecdotes. Spécial, j'ai jamais eu trop de problèmes dans mes cours. Sinon une fois, il y a un élève, on avait des classes très nombreuses à l'époque, et on avait même 2 classes ensemble, on avait donc une quarantaine d'élèves, et il y en avait un qui avait dans sa poche une grenade fumigène, et qu'il avait déclenché, mais sans vouloir, c'était pas pour m'embêter, c'était sans le faire exprès. Et évidemment, ça avait été un événement surprenant, quoi. Mais bon, il n'y avait pas de volonté de sa part de m'embêter, quoi. C'était, il tripotait ça et voilà. Voilà, il a dégoupillé sa grenade fumigène et donc elle était dégoupillée dans la classe. D'accord. Le pire coordonné, pouvez-vous nous le raconter? C'est à Lisieux. C'est à Lisieux. J'avais deux filles, 2 grandes filles qui étaient jalouses l'une de l'autre et qui ne pouvaient pas s'entendre du tout. Et il y a une grande bagarre dans la classe. Ça a été terrible, terrible. Et puis la directrice est arrivée affolée. Elle disait « Monsieur Chavant, quand c'est comme ça, vous leur jetez un verre de travers la figure, elle s'est calmée, après tout va bien. » Et les pires coordonnées que vous avez données? Les pires coordonnées que vous avez données? Comment ce que je veux dire, coordonnées? Le pire coordonné. Les pires coordonnées que vous avez eues. Les pires cours que vous avez eus. Les problèmes? Coordonnées. Raconter. Bon, moi, je dirais que
avec le temps qui passe, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vécu des cours qui étaient particulièrement difficiles par le passé, vraiment sur l'émulation comme ici dans le lycée actuel. Pas vraiment de pire cours donnés. Ça, non, si, peut-être, je dirais que depuis quelques années, les jeunes qui nous arrivent de collège n'ont plus du tout la même mentalité, n'ont plus du tout la motivation et le goût pour l'étude que leurs prédécesseurs, ceux qui y a plusieurs années de cela. Et puis, je dirais que les pires cours, c'est à l'heure actuelle. Avec les élèves de seconde, quelles qu'elles soient, là c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à enseigner, je dirais, sans devoir faire systématiquement de la discipline, etc. En rappelant aux élèves qu'ils doivent prendre des notes, ils doivent participer en classe. Donc, c'est depuis, oui, 3 ou 4 ans, j'ai le sentiment que la situation se dégrade de façon sensible. Oui, je vais parler moi d'un temps que Michel n'a pas connu, c'est grave de dire. J'ai le pire cours, quand on dit pire, je pense que c'est surtout au niveau de la discipline, sinon, bon, le cours ça va. Je n'ai pas vraiment de souvenir d'avoir eu un pire cours. Peut-être les élèves, oui, mais pas pour moi. Ici? Oh non, non, pire cours donné. Français, l'histoire. Ouais, le français, parce que je suis un peu plus mauvais en français. Mais non, j'ai pas. Non, j'ai pas de souvenir. Ça m'a bien plu ici et j'ai pas de cours pire. Non. Des bagarres à l'émulation. Qui parle pas chez fort. Non. Non, pas de bagarre. L'ambiance a toujours été très bonne à l'émulation. C'est une camaraderie très sincère. D'accord. Pas pour moi. Une bagarre, ça il y en a eu plusieurs. J'étais proviseur adjoint avec Patrick Boulier qui était proviseur et on a séparé plusieurs fois des élèves qui se bagarraient. Une bagarre? Non. Je n'ai pas la connaissance. Moi, j'ai pas connu bagarre au niveau des élèves. On dit toujours l'émulation avait toujours une mauvaise réputation en disant que tu vas aller à l'émulation si tu ne peux pas aller autre part. Eh bien, quand les gens viennent à l'émulation, ils s'aperçoivent que c'est une image qui n'est pas une réalité. Hein. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir, ça peut arriver, mais bon. En électrotechnique, on n'a pas connu vraiment de situation. Je n'ai pas connu de bagarre. Non, moi, ça m'est arrivé dans les années 75, à la sortie, là, devant cette photo, à la sortie de deux jeunes qui se disputaient, qui s'alpaguaient pour une petite chose. Mais moi, je les prenais par le bras et je les amenais au proviseur. Et puis, il les ramenait à la raison, puis c'est tout. C'était jamais grave. Ah oui, moi j'en ai. Mais bagarre des élèves, hein, oui, bien sûr. Bagarre des profs. Je me souviendrai toute ma vie, à l'époque, les jeunes s'accrochaient beaucoup. Hein. Je ne sais pas si c'est encore comme ça,
Je sors de l'émulation, je vois un attroupement. Donc, moi j'étais en voiture, j'arrête la voiture, je descends et je sépare les deux gamins qui se battaient. J'en envoie un d'un côté et l'autre de l'autre. Je reprends ma voiture et je fais 50 mètres. Il y avait la police qui était juste à côté de l'émulation. Et je demande à la police, je leur dis, écoutez, j'ai séparé des gars qui se battaient, vous devriez les faire un tour pour les calmer, parce que ça va sûrement recommencer. Oui, on va voir ça. Je fais le tour par la mairie, la chambre de commerce, là. Je fais le tour et je me dis, mais tiens, je vais aller voir s'ils sont venus. Je repasse et la police n'était toujours pas là. Donc ils étaient en train de se taper non, toujours. Ça devait être terminé. Mais souvent c'est comme ça, un bon coup, puis après les sont à zéro, puis on est tranquille. La police ne se mêlait pas beaucoup des bagarres. Et ils m'ont même mis en garde, parce que je leur avais dit que je les avais séparés. Et ils m'ont mis en garde en me disant, voilà, si quand tu les sépares, il y en a un qui tombe et qui se claque la tête sur le trottoir, tu pourrais être inquiété. Et toi, Philippe, tu as une mémoire Oui, j'étais, il y avait 2 ou 3 ans que j'étais au lycée. Alors c'était une bagarre dans l'atelier. C'était à l'époque on faisait de la soudure au chalumeau avec une baguette qui faisait 1 mètre de long. Et bon, il y en a 2 qui se sont pris le chou. Et puis avec la baguette, ils ont commencé à jouer les d'Artagnan. Et puis voilà. Et puis c'est allé crescendo. Et comme la baguette au bout elle était bien rouge, tout ça, il a traversé le bras de son copain avec la baguette de métal d'appart. Donc j'ai vu le gamin avec la baguette qui avait traversé, embroché en merguez dans le biceps. Donc, scolaire, alors, comme j'avais 300 élèves, au début il n'y avait pas les ordinateurs, il y avait beaucoup de travail à marquer les choses. Et puis on me disait, mais étoffé au lieu de mettre bon élève. Et puis alors après il y a eu les ordinateurs qui pour moi c'était nouveau et j'ai eu un peu de mal à m'en servir. Enfin, c'était très nouveau pour moi. Bulletin scolaire, une appréciation marquante. Non, je reste classique. Donc déjà en tant qu'élève c'est pareil, j'ai vu que des choses simples. En tant que prof, non, rien de spécial. Je mets toujours des choses assez carrées. Je suis jamais trop méchant non plus. Donc non, rien de spécial. Oui, une appréciation marquante de bulletin scolaire. Il y en a qui sont très bons, forcément l'élève qui est très bon, l'appréciation elle va de pair avec son travail. Puis il y en a d'autres, des fois il y a une appréciation qui est moins bonne dans la mesure où on met ça pour que l'élève, par exemple les encouragements, des choses comme ça, c'est pour que l'élève progresse dans sa formation pour aller vers le niveau de l'examen. Je ne sais pas si vous avez des appréciations marquantes. Non, je dû en faire une fois comme ça, est présent physiquement mais absent moralement, des choses comme ça. Petite remarque comme ça. Quelqu'un qui... Les bulletins scolaires, une appréciation marquante. On se trouvait quand même souvent les mêmes. Il y en a certaines qui étaient pleines d'humour. C'est ce qui était le plus marquant. Une inspection. J'ai été convoqué d'ailleurs pour faire des sujets d'examen, et notamment pour l'Académie de Toulouse. Voilà. Tina
inspecteurs. Les inspecteurs, oui, ben oui, nous on était inspectés régulièrement. Moi je l'ai été inspecté, je ne sais pas combien de fois dans ma carrière, je ne pourrais pas dire, mais je demandais assez régulièrement parce que d'abord ça nous permettait aussi nous, de monter plus vite en grade, il faut le dire. Donc moi je préfère être inspecté et puis savoir si ce que je faisais était bien ou pas. Parce qu'a priori, c'est quand même important de savoir si on est dans les règles ou pas. Enfin, nous, même si on a des fonctions de la technique, puisqu'on est une épreuve pratique, hein, c'est pas comme les mathématiques ou les français, on peut les présenter différemment. Mais bon, donc nous, j'étais inspecté régulièrement et l'inspecteur, moi je le respectais comme lui il me respectait. Je pense que j'ai jamais eu trop de problèmes de ce côté-là. Ça, c'est à peu près bien passé. Même si on n'était pas toujours d'accord, on trouvait un compromis entre les deux. Y avait-il eu des inspecteurs Y a-t-il eu un inspecteur? Les inspecteurs, j'étais en très bon terme avec eux. Le dernier qui était très sympathique, c'était M. Le Maire, qui était notre inspecteur technique. D'ailleurs, il est parti en retraite peu de temps après moi. Inspecteur, une inspectrice. Ah bah, l'inspecteur, il a oublié qu'il avait eu des élèves avant, souvent, parce que la théorie puis la pratique, ça fait deux. Hein, donc, pas tous forcément, mais certains inspecteurs ne voient pas les choses de la même manière. Quand on est devant une classe et puis qu'on vient simplement une heure voir un professeur, voir ce qu'il va faire pendant une heure, c'est pas la même chose que d'avoir une classe pendant toute l'année. Donc l'inspection, c'est assez relatif. Pardon, excusez-moi. Voilà, le niveau de l'inspecteur, je dirais simplement qu'ils ne pensaient pas forcément à l'avenir des jeunes. J'ai eu des inspections. J'ai eu des inspections, oui. J'ai eu différents inspecteurs, oui. Moi, je suis plutôt un artiste très classique, tout ça. Les inspecteurs sont plutôt très d'avant-garde et tout ça. Alors, il y a des choses. Il y a des choses qui allaient bien, puis d'autres moins bien. Mais les inspecteurs m'ont beaucoup apporté quand même. Beaucoup de choses, mais moi je suis un peu en dehors des modes un petit peu. Une inspection, bon, c'est toujours un moment de stress un peu quand vous avez quelqu'un qui débarque comme ça du jour au lendemain dans votre classe sans être prévenu. Et en général, bon, ça se passait pas trop mal, globalement. Un coup de gueule. On n'était pas punés, on était des jeunes assez, comment dirais-je, disciplinés, donc il n'y avait pas de punition. Je me rappelle pourquoi. Monsieur Métral, j'avais pas voulu faire un truc, donc il m'avait obligé à faire en punition un cross et j'aime pas courir. Bon, je faisais des bêtises, mais je peux pas ça, c'est pire. On faisait trop les imbéciles. Non, ça n'existait pas. On nous faisait copier des résumés, c'est-à-dire qu'un résumé, ça faisait 3-4 pages, 50 fois. Un peu de bousculade, avec des chants dans le sous-sol, toute la section de chaudronnerie a été mise à pied 3 jours. Laisser la place à quelqu'un d'autre, hein, qui va bien continuer le travail que nous on a œuvré. Moi ça m'a pas trop déstabilisé, je pense que j'étais content d'avoir bien vécu ici, c'est-à-dire j'ai fait, comme je t'ai expliqué, plus de 35 ans dans l'établissement à peu près, donc je suis assez content de ce que j'ai réalisé ici, hein, puisque j'ai été aussi 3 ans dans un autre établissement scolaire, hein, qui était le lycée d'émulation de Neufmilly, plutôt à côté d'Offranville, hein, j'ai fait 3 ans de auxiliaire là-bas. Et j'ai fait à peu près 35 ans aussi de
professeur. De ce côté-là, Rétroprojecteur, c'était quelque chose de quasiment indispensable. Départ en retraite, ça fait quoi? Ah, ça fait un peu drôle. La veille, vous avez encore 15 coups de téléphone pratiquement à la file. Le lendemain, vous n'en avez plus qu'un. Donc ça fait drôle, effectivement. Et votre départ en retraite, ça fait quoi? Le départ en retraite, eh bien, c'est un moment que l'on... Il y a du pour et du contre. On est content parce que, évidemment, on est fatigué de partir, mais d'un autre côté, on est triste de quitter une profession qui est très, comment on peut dire, Qui était génial. oui, très intéressante. Travailler avec les jeunes, c'est du tonnerre. Ouais. C'est ce que notre prof d'études dit. Voilà. Votre salle de prof, c'était quoi l'ambiance utile? L'ambiance est très bonne. Hein. À l'EMUL, c'était l'abréviation très courante de l'émulation, ça s'appelle l'EMUL. Il y avait une sympathie, une façon de voir les choses qui était très sympathique. D'accord. Votre conseil de classe, quelle ambiance aussi? Le conseil de classe, c'est la formalité traditionnelle de chaque fin de... J'étais à l'école, on était très gentils avec moi, enfin, de superbes cadeaux. Puis comme j'habitais à Vec, de toute façon, je suis très bien d'école. La salle des profs, quelle ambiance? C'était toujours sympathique, Le conseil de classe, oui, quelle ambiance aussi? Je suis critiqué parce que je suis trop généreux pour les notes par rapport aux autres professeurs. Je notais peut-être trop large, mais c'est un petit problème, c'est que quand quelquefois on a un élève qui est vraiment surdoué en dessin d'art, tout ça, et en général ça ne marche pas du tout dans les autres matières. Et alors c'est très difficile au conseil de classe parce que quand tout le monde dit que c'est pas bon, puis moi je dis que c'est bon, ça fait un petit peu... Enfin, il faut donner à l'élève la note qu'il mérite. Les bulletins scolaires, oui. Une appréciation marquante. Alors les bulletins scolaires, comme j'avais 300 élèves, au début, je n'avais pas les ordinateurs, j'avais beaucoup de travail à marquer les choses. Puis on me disait, il est étoffé au lieu de mettre bon élève. Et puis alors après, il y a eu les ordinateurs qui pour moi c'était nouveau et j'ai eu un peu de mal à m'en servir. Enfin, c'était tout nouveau pour moi. Moi, je peux pas répondre. Un départ en retraite, bon, ça fait du bien, on a fait 100 ans, hein. Bien sûr, on a eu des bons moments à l'émulation, mais quand on part en retraite, si vous voulez, en tant qu'enseignant, on a d'abord une longue expérience avec le nombre de vacances qu'on a, on n'est pas dépaysé quand on part en retraite. Donc non, c'est très bien, et puis on a quand même des loisirs et des centres d'intérêt. On s'est mis plus ou moins cinéma. On a beaucoup voyagé sur des grands voyages, États-Unis, Mexique, etc. Et moi je dessine tous les jours. Ce qui est intéressant de faire à la retraite, c'est qu'il n'y a aucune contrainte. Je n'ai plus de montre, je n'ai pas de portable, je ne sais pas comment marche un ordinateur. Et j'en suis bien heureux. Alors moi je peux pas répondre à la question, elle est encore loin la retraite, malgré les cheveux gris, elle n'est pas encore arrivée. Il a un bon exemple devant lui. Là. Et donc je vais devoir encore compter les rentrées scolaires. Départ en retraite, ça fait quoi? Bon. Je peux dire qu'entre le moment où j'ai quitté et le lendemain, je travaillais toujours, donc pas de souci. La salle des profs, pas connue, non, je ne me souviens plus. Conseil de classe non plus. Bulletin scolaire, il y a bien longtemps.
L'émulation, c'était comment? Bon, alors là, vous me posez une question, c'est vieux, hein, ça fait plus de 60 ans. Hein. Je ne me rappelle plus. D'accord, on va passer. Premier jour à l'illumination, c'était comment? C'était un peu stressant. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Le premier jour à l'illumination, comment c'était? Bon, c'était rien de particulier, quoi. Ça faisait partie du cursus scolaire, quoi. Bon, puis on connaissait quand même pas mal de gars de notre âge, parce que comme on joue au foot dans des pays différents, donc on s'est retrouvés là-bas, quoi. Donc, c'était on rentrait au collège ou même pas, ouais, c'est comme si c'était la contre. On se posait pas de questions, c'était ça. Premier jour à l'illumination, comment c'était? Comment c'était? Bah, tu sais, quand tu rentres dans une nouvelle école ou je sais pas quoi, tu as toujours l'appréhension, non? Toi aussi, quand tu es rentré ici, bon, tu sais pas ce que tu vas trouver, tu sais pas où c'est que tu vas aller. Bon. Et quand tu rentres, tu as toujours les dernières années des élèves et tout ça. Bon. Après, c'est comme tout, quand tu rentres tout dans les écoles, tu sais pas quelle sauce que tu vas te manger. Bon, puis après, ça se fait tout seul. Hein. Alors, premier jour à l'illumination, c'était comment? Eh bien, c'était impressionnant, puisque de toute façon, je revenais dans un établissement où j'avais été élève. Donc, je revoyais des collègues que j'avais connus en tant que prof. Voilà. Premier jour à l'émulation, c'était comment? Bah, c'était bien, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Votre premier jour à l'émulation, c'était comment? Je ne sais plus exactement. Moi, je suis rentré faire un BEP usinage. Alors, mon premier jour, je ne sais plus vraiment. Rentrer par la petite rue derrière, dans le préau, appel général. Mais je me souviens plus vraiment comment ça s'est passé. J'ai plus trop souvenir de ça. Une fille? Non, pas à ma connaissance. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles ou Il y a plein de filles avec nous. Nous n'étions qu'une émulation de garçons. À cette époque-là, les garçons étaient dans une école, les filles dans une autre. Donc, il n'y avait pas de contact féminin avec eux. D'accord. Ouais. Un baby-foot? Oh, le baby-foot, ça se faisait à l'extérieur, il n'y avait pas de jeu, dans l'émulation proprement dit. L'émulation, elle était consacrée que aux études. Études et apprentissage. Non, il y avait, disons, on se rencontrait lors du parcours scolaire. On était, disons, un certain nombre de garçons et de filles qui se côtoyaient. Baby-foot, j'ai pas le souvenir de baby-foot à l'émulation. Mais par contre, on arrivait à faire quelques baby-foot à l'extérieur. Ah, comment c'est les filles, nous on était les mules et les filles étaient sur le parc-jambe. Donc on avait tous une petite copine qui était sur le parc. Le baby-foot c'était, ah oui, ça c'était, je m'en rappelle pas si il y en avait Une fille. Oh, oh. Je rigole. Baby-foot, oui. Baby-foot, c'est une petite anecdote où dans l'atelier
tournage fraisage avec notre cher des Anglois, Nounours. Son bureau était sur une trappe. Et quand il était parti, on poussait son bureau, on sortait par la trappe qui nous donnait dans la rue de l'hôpital et on allait jouer au baby-foot chez Crampon là-bas au bout. Et bien évidemment qu'en rentrant, on se faisait alpaguer et il nous sortait gentiment de la fosse par les cheveux. Et une fille, il y avait une jeune fille que j'ai été longtemps avec et je suis plus avec, donc je vais pas dire son prénom. Baby-foot, ouais, c'était le baby-foot du foyer ou le baby-foot du PMU qui avait juste à côté, je me souviens plus du nom. Une fille. Une fille, oui, il y avait plusieurs filles. Oh. À l'évolution. Il y en a qui faisaient, qui travaillaient dans les bâtiments. Ah non, non, tranquille. Il y avait des filles, en élève, en électro, en mécanique, ça existait, en gendarmerie, il y avait des filles. Ici, il n'y a peut-être pas beaucoup de filles aussi. Il y en a un peu, non? Non, pas du tout. Oh, une 4-5. Ah oui, chez nous, il y en avait quand même. Il y en avait, sur tout l'effectif, il y en avait bien 20%, à peu près quand même. Oh. Ouais, c'était... Baby-foot, ah bah ça, oui, ça. Ah S'il n'y avait pas de baby-foot pour l'émulation, il n'y avait pas de baby-foot. L'émulation n'existerait pas sans les baby-foot. Le baby-foot, c'était rien qu'à récréation, interclasse, je ne pas le dire, l'école. L'école, quand on était collé, on allait au baby-foot. Ah ouais. C'était pas dans l'émulation, hein. Nous, on sortait pour aller au café en face. Si tu connais un peu l'ancienne émulation. Ouais, ouais, bah c'est pareil ici. C'était en face du café. Il y a un café avec le baby-foot, on s'en retrouvait tous là-bas. C'était le baby-foot. Ah ouais. Ok. Ah, l'émulation, en général, je dirais plutôt, c'est vraiment l'ambiance famille ici. Je pense que tous les collègues, c'est ce qu'il y a à retenir. J'ai fait plusieurs lycées. Ici, c'est vraiment une petite famille. Tous les collègues s'entendent bien, ça se passe bien. Donc, c'est plutôt le général, je dirais. Plus l'établissement en général, voilà, ça se passe bien. Tout le monde est une famille, tout le monde est solidaire. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre comme j'ai pu rencontrer dans certains établissements. Donc voilà, plutôt un coup de corps général. Un objet fabriqué. Alors, l'objet fabriqué. Ah, c'était une pièce de tour gaz, oui. Mais ça, je ne l'ai plus. Mais je me souviens que le professeur, lui, professeur de Tours, qui avait fabriqué une pièce, c'était une étoile fabriquée dans un globe. C'était superbe. Ça m'a toujours marqué, mais comment il a fabriqué ça, je ne sais pas. Et en fin des 3 années, on a pu exécuter une pièce que nous avons, disons, ramenée chez nous comme souvenir. Cet objet fabriqué, disons, c'est un genre de coupe à fruits que j'ai amené ici, là, ici. Je dirais tout le matériel que j'avais fait monter dans ma classe techno là-haut. Un projet fabriqué, pas souvenir. C'est des souvenirs sur moi. Moi, quand je suis parti de l'émulation, on avait juste fait le fuselage, puis je crois que c'était les trains d'atterrissage. Puis l'avion, quand il était fini, vous n'avez pas été voir comment il était? L'avion, oui, je l'ai vu une fois fini. Il était même stationné à l'aérodrome à Saint-Thomas. Puis vous l'avez décollé, non? Ah oui, oui. Vous l'avez piloté? Ah non, non, il faut apprendre le pilote. Ah ouais, vous me direz. T'as pas le droit. Voilà, un objet fabriqué, on l'a vu. Un objet fabriqué. On avait fait un objet que j'ai toujours, et ça c'est un extracteur de roulement. Je reprends, là je fais du nucléaire depuis peu, donc j'ai rechangé complètement mes cours. Donc un objet indispensable, je dirais le PC évidemment, on travaille avec le PC, mais
j'ai pas d'objet particulier pour pouvoir. Non. Un projet scolaire génial, on avait fait un avion. Un projet scolaire génial. Ah. Je vais dire Marguerite, concours Cybertech, et d'autres projets qu'on faisait avec différents collègues dans les ateliers. Un projet scolaire génial. Projet. À l'émulation? Oui. Est-ce que vous avez fait ou construit des choses qui ont permis d'aboutir sur d'autres choses ou des sorties? Disons que l'enseignement était un enseignement général plus un enseignement technique. Et tout ça, ça nous a apporté beaucoup de bagages qui, par la suite, dans notre profession, dans notre âge, on a pu changer de métier sans problème. D'accord. Un projet scolaire génial. Le projet scolaire génial, c'est que il y a eu déjà l'exposition où on a participé, disons, à la préparation. Et en fin des 3 années, on a pu exécuter une pièce que nous avons, disons, ramenée chez nous comme souvenir. Un projet scolaire génial, oui, on a fait la conception de l'avion. Vous avez entendu parler de l'avion, non? D'un avion à l'émulation, on a commencé le programme de l'avion. Voilà. Puis vous l'avez fini? Non, bah non, ça c'était sur un projet sur 5 ans. Je crois, il me semble que c'était sur 5 ans, si mes souvenirs sont bons. Moi, quand je suis parti de l'émulation, on avait juste fait le fuselage, puis je crois que c'était les trains d'atterrissage. Puis l'avion, quand il était fini, vous n'avez pas été voir comment il était? L'avion, oui, je l'ai vu une fois fini. Il était même stationné à l'aérodrome à Saint-Thomas. Puis vous l'avez vu décoller, non? Ah oui, oui. Vous l'avez piloté? Ah non, il faut apprendre le pilote. T'as pas le droit. Voilà, un objet fabriqué, on l'a vu. Une musique. Dessin industriel. Et la pire matière, c'était laquelle? Celle que j'ai les maths. Avec les chiffres, Oh, les numériques. ça me gonflait un peu. J'étais pas mauvais, mais c'était je n'aurais pas pris du grade. Ça, malgré que mon prof, c'était Irénée Bourbeau, qui a été mère de Dieu pendant des années. La pire matière. La pire matière, je ne peux pas dire qu'il y a la pire matière. L'anglais peut-être. Ouais, moi aussi. Ah, ouais. Je crois. On est d'accord. Ouais, voilà. C'était dans les 2 caravanes touristiques qu'on avait fait en 1949 et 1951. On avait fait la première en train et ensuite de Cassis à Menton, nous l'avions fait à pied par étape de 20 km. Nous démontrer que le travail était bien fait. Un exemple, j'ai eu au moment, disons, des premiers cours en dessin industriel,
on a le prof, M. Benoît, a montré le travail que j'avais effectué. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai fait les championnats de France, et voilà, les champions de Normandie et tout, j'étais à l'élu. Le meilleur souvenir, c'était nos sorties, la réussite de nos projets technologiques avec les élèves et le remerciement de nos collègues. C'est quand j'ai travaillé 1 an à l'émulation en entretien. Sport, c'était les France UNSS au judo avec M. Métral. En tant qu'élève, c'était bien, on avait travaillé sur un bateau Naïol, donc c'était pas mal, c'était intéressant, ça faisait voir autre chose. Après, en tant que prof, ici, avec les collègues, on fait beaucoup de choses pour la prof aujourd'hui. Donc on fait des trucs intéressants. J'ai les souvenirs d'un petit film qu'on avait fait ici, c'était pour le départ en retraite de l'ancien proviseur, c'était plutôt intéressant. Non, hors rétablissement, à la gare. C'est l'époque du zone noire contre les collégiens comme nous.